on est là dans le cadre effectivement d'une démarche globale sur la révision de la loi agro-silvopastorale. Il était retenu effectivement de faire des consultations régionales, ce qui a été fait, et en plus, parallèlement à ça, à faire un approfondissement sur un certain nombre de thèmes. Aujourd'hui, nous sommes sur la question de l'eau, forêt, foncier, énergie, globalement, qui nous semble être déterminant du point de vue de l'agriculture familiale. Particulièrement, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche à approfondir ces thématiques, mais particulièrement ce qui va être intéressant pour l'exploitation familiale que nous sommes, c'est sur la diversité, sur les liens entre ces ressources et sur leur préservation, pour qu'on puisse arriver à quelque chose qui devrait être plus réglementé et en plus opérationnel. C'est dans ce sens que nous participons à cet atelier dans le cadre de son approfondissement pour arriver à ce qui est cherché. Le processus globalement, il est très satisfaisant. Bon, déjà, on a bouclé les 14 régions du Sénégal, on est en train d'atterrir sur tout un avion, on est en train d'atterrir sur un certain nombre de thèmes qui nous restent à approfondir. Et le processus continue entre la tutelle et nous, profondément. Mais tout se passe bien pour le moment et on pense qu'effectivement que ce qui était cherché, l'inclusivité de cette démarche, a déjà eu une réussite totale parce que déjà avec la participation de l'ensemble des citoyens sénégalais. La LOSP, même si elle est portée par le ministère de l'Agriculture, est une loi intersectorielle. Elle ne concerne pas seulement le ministère de l'Agriculture, mais à la limite, elle concerne tous les ministères parce qu'on va parler des questions de financement. Quand on parle des questions de financement, on ne peut pas faire abstraction du ministère de l'économie et du ministère du budget. On va parler des questions d'emploi, on ne peut pas faire abstraction du ministère du travail, de l'emploi. On va parler des questions de couverture sociale, on ne peut pas faire abstraction du ministère de la Santé et du ministère des Solidarités. On va parler des questions d'environnement, on va parler des questions d'eau, on va parler des questions d'énergie, on va parler des questions de productivité. Donc, on peut se permettre, même à la limite de dire, en dehors de la Constitution du Sénégal, la loi d'orientation, l'un des cadres juridiques les plus transversaux au Sénégal. Le président de la République nous avions sollicité le président pour la tenue du Conseil supérieur d'orientation agro-silvopastorale. Nous lui avons proposé que ce conseil puisse se tenir entre la deuxième quinzaine du mois de février et la première quinzaine du mois de mars. Et le président vient de nous informer que le Conseil, au regard de la nécessité toujours dans la dynamique, parce qu'il a dit qu'aussi avant d'aller vers ce Conseil, il souhaiterait qu'il aille à la rencontre avec nos amis pasteurs, à savoir la journée nationale de l'élevage qui doit se tenir le 22. Et après cette journée nationale de l'élevage, il propose en concertation avec le service protocolaire de la présidence, que le Conseil puisse se tenir durant la première quinzaine du mois de mars.